Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de vous retrouver parce que je pense que nous sommes en train de passer de bons moments dans la présence de notre Dieu. Néhémie, notre frère, nous enseigne depuis le lundi et je crois que ce n'est pas fortuit. Et donc aujourd'hui encore, il va nous enseigner à travers son caractère, son comportement, son attitude pour mener à bien la mission de l'Éternel. Parce qu'il a reçu un fardeau, il a proposé le fardeau à Dieu, Dieu a testé, il a réussi avec beaucoup d'articulations. Et donc aujourd'hui, nous allons voir 3 articulations de cette vie de succès, de réussite, d'excellence de notre frère Néhémie. Et c'est pour cela que rapidement, je vais vous demander de prendre votre Bible dans le livre de Néhémie en son chapitre 2, les versets 1 à 5 que je vais lire. Je répète, Néhémie chapitre 2, versets 1 à 5. Allons-y pour la lecture. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Verset 3 maintenant. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, verset 5, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Parole de l'Éternel. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, un sous-thème, l'équipe gagnante. L'équipe gagnante. Je me suis rendu compte à travers ce passage-là que Néhémie a activé 3 éléments essentiels. Le premier, la faveur de Dieu dont nous allons parler. Le deuxième élément, la sagesse. Et le troisième élément, la faveur des hommes. Je réponds donc, la faveur de Dieu, la sagesse et la faveur des hommes. Ne perdons pas de vue les fondements de Néhémie dès qu'il a reçu cette information en Néhémie 1. Il a prié et le verset 11 nous rappelle clairement qu'il a demandé que Dieu puisse toucher le cœur du roi afin que ce roi lui donne la permission pour aller exécuter sa mission. Pour nous permettre de comprendre déjà que la prière ouvre des portes inestimées. La prière ouvre des portes serrées à double serrure. La prière ouvre des portes, on peut dire, incomparables, incommensurables. La prière ouvre la porte du cœur d'autrui. La prière met Dieu en action pour briser même les chaînes de l'opposition des cœurs les plus endurcis. Un roi païen a eu le cœur transformé par la prière de Néhémie. Avant de continuer, je voudrais simplement dire à toi mon frère ou à toi ma soeur que ce temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu, et si tu es sérieux et sincère, tu verras que avant même la fin de ta prière, le roi de gloire va ouvrir des portes auxquelles tu ne penses même pas. Les portes des cœurs les plus endurcis, les portes des cœurs les plus serrés, les plus haineux, toutes sortes de portes de cœur est capable de
s'ouvrir au son de ta voix dans une prière sincère vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu pries, le roi de gloire est capable de t'exaucer et d'agir pour relâcher les données en ta faveur. Et donc la prière de Néhémie a relâché le cœur du roi Artaxerxès en sa faveur. La prière de Néhémie a déclenché la main de Dieu, qui est la faveur de Dieu, qui a transformé et changé le cœur du roi. Bien-aimé, pour réussir cette année, tu as besoin de la faveur de Dieu. Combien de fois tu n'as pas utilisé tes stratégies? Je ne t'ai pas dit que c'était mauvais. Mais combien de fois tu n'as pas compté sur toi-même? Combien de toi tu n'as pas compté sur ce que tu as? Néhémie s'est levé. Néhémie s'est levé et il a parlé à Dieu. Le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps d'entrer dans la présence de Dieu qui bouleverse toute opposition, quelle qu'elle soit, parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ton obéissance, ton humilité, ta sincérité déclenche la faveur de Dieu. Il est venu dans ce processus-là et par la grâce de Dieu, il a obtenu la faveur de Dieu. Et voilà que dans un élément, on va dire banal de tous les jours quotidiens, parce qu'il est tenu en tant que chanson du roi de servir la boisson. Et ce jour-là, après sa prière, les données vont changer. Il arrive avec un visage vraiment qui, ma foi, triste, parce qu'il avait un fardeau. Mais Dieu va saisir ce visage triste-là pour atteindre son objectif. Pour te dire, bien-aimé, que la faveur de Dieu ne vient pas le plus souvent comme toi tu vois. La faveur de Dieu peut venir des choses insignifiantes auxquelles tu ne fais même pas attention. Comment quelqu'un avec un visage triste devant un roi étranger ne se fait pas renvoyer, mais plutôt obtient quelque chose de fondamental et de véritable? Comment quelqu'un avec un visage abattu peut recevoir la joie au sortir de la maison du roi? Ça, c'est la faveur de Dieu. Bien-aimé, la faveur de Dieu, c'est simplement la touche particulière de Dieu qui prend n'importe quelle circonstance pour accomplir sa mission à travers toi. Et donc, malgré son état d'abattement, le roi aurait pu dire, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'habitude de me servir, ou bien tu m'as empoisonné, donc tu attends que, donc tu m'as empoisonné, tu es saisi de tristesse, et c'est pour cela que tu es triste. Mais on va te mettre en prison sans lui poser des questions. On a le cas d'un certain Joseph avec Potiphar. Est-ce qu'on a demandé quelque chose à Potiphar? Non. Dès que on a demandé quelque chose à Joseph? Non. Lorsque Potiphar est arrivé, et que Potiphar a entendu sa femme dire, voilà que ce jeune homme, voilà ce qu'il a eu à me faire. Il dit, ah bon? Pas de questions, prison. Les accusations naissent du jour au lendemain. Les pensées négatives naissent du jour au lendemain. Mais je vous annonce que le roi n'a pas pensé de façon négative. Plutôt Dieu l'a conduit, comme lui Dieu voulait, pour atteindre un objectif. Donc bien aimé, nous avons besoin de la faveur de Dieu en cette année. Regarde tes efforts, regarde tes dossiers, regarde tes situations, regarde des fois même, regarde ta beauté, regarde tout ce que tu es, regarde tout ce que tu as, regarde tes qualités naturelles, mais tu vois clairement que les choses ne bougent pas comme il se doit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais déclarer sur toi que tu reçoives la faveur du Dieu vivant qui te fait rentrer dans des endroits où toi-même tu ne t'attendais pas. La faveur du Dieu vivant qui fait que les gens arrivent à te localiser quel que soit le lieu où tu te trouves. Même si tu as un seul morceau de pagne, la faveur de Dieu te révèle. Même si tu es caché dans une maison bizarre, dans un pays bizarre, dans un quartier bizarre selon les hommes, la faveur de Dieu te localise. Je relâche la faveur de Dieu sur toi tout au long de cette année au nom de Jésus. Premier point, la faveur de Dieu. Le deuxième point qui va rentrer en scène,
Néhémie va appliquer la sagesse. Tu peux obtenir des opportunités, mais qu'est-ce que tu fais de l'opportunité que tu obtiens? Et c'est pour cela que dès que le roi lui demande, sûrement très bien, la Bible n'a pas dit qu'il allait jeûner encore. Non, non, non. Il dit, je priais le Dieu des cieux. Dès que le roi lui demande, donc il fait une prière intérieure pour dire, Seigneur, vraiment voici l'occasion. Donne-moi la force de foncer. Donne-moi les paroles qu'il faut pour foncer afin que le cœur de cet homme que tu as disposé là vraiment puisse être matérialisé maintenant. Donc il dit, je priais le Dieu des cieux. N'oubliez pas qu'un Thessaloniciens 5, 17 est clair qui dit prier sans cesse. Donc ce moment de 21 jours, ce n'est pas la fin de ton jeûne de l'année 2020. Tu vas en faire, tu feras autant que tu pourras parce que ça permet d'accroître ton intimité avec le Seigneur et le Roi de gloire. Car à la vérité, le jeûne fait que tu parles moins. À la vérité, le jeûne fait que vraiment tu te sépares d'un certain nombre de choses pour que tu sois focalisé comme ce doit avec Dieu. Donc je t'encourage tout au long de cette année, non seulement pour ces 21 jours, mais à trouver des moments essentiels de jeûne et de prière parce que l'Éternel veut marquer la différence avec toi. Et donc, comme j'étais en train de dire, la sagesse, il va prier le Seigneur pour avoir la sagesse. Et donc, face au roi maintenant, il va respecter les principes, le protocole. Il va dire, ô roi, vis éternellement. Et ensuite, il dira, voici la situation. Si seulement le roi pouvait me permettre de retourner dans ma patrie, en Juda, afin d'aller rebâtir les sépulcres de mes pères. Voici ma prière. Et donc, cet homme-là applique la sagesse. Il est important. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il y a un orgueil qui remplit des gens, ils ne savent pas vraiment appliquer les éléments essentiels de la parole de Dieu. Des fois, c'est un désordre total. Je veux te dire que tu peux avoir des opportunités. Et même je suis en train de te parler, il y a des gens qui ont eu plein d'opportunités, mais leur manque de sagesse leur a fait perdre ces opportunités-là. Leur manque de sagesse leur a fait perdre quoi? Ces opportunités. Donc tout n'est pas d'avoir des opportunités, mais c'est d'être préparé et d'avoir la réaction appropriée à l'opportunité que Dieu te donne. Les gens regardent par la vue et non par l'esprit. Les gens jugent avec ce que les yeux voient, bien qu'ils sont à l'église matin, midi, soir. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu n'envoie pas les choses le plus souvent comme nous le voulons, mais le Dieu que nous servons est un Dieu de transformation. Et c'est pour cela qu'il peut prendre quelqu'un dans une poubelle pour le faire asseoir à la table des grands. C'est pour cela qu'il peut prendre quelqu'un qui n'a pratiquement rien selon vous, mais qui a une grâce de Dieu pour repositionner la personne quelque part. Dieu est le Dieu des transactions, des transitions, est le Dieu de la transformation. Et donc si tu ne sais pas saisir les opportunités que Dieu te donne, malgré ton temps de jeûne de prière, tu ne verras rien. La sagesse. Il a appliqué la sagesse. Il a pu acquérir des choses de Dieu, mais il a mis cela en application et cela a déclenché des choses essentielles. La sagesse, tu as besoin de sagesse. Dans ta façon de te comporter au quotidien, tu as besoin de sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Parce que c'est ce que lui il a reçu et il est passé à un stade supérieur. Quand il a pu toucher le cœur de son roi, alors, par la sagesse et par ses paroles, il va obtenir effectivement la faveur du roi. Donc la sagesse, dans l'opportunité, lui donne la faveur du roi qui met tout à sa disposition afin de pouvoir aller accomplir la mission qu'il avait demandée à son roi. 3 éléments. C'est ce que j'appelle l'équipe gagnante. Cette année-là, tu as besoin de la faveur de Dieu. Cette année, tu as besoin de la sagesse. Mais cette année, tu as aussi besoin de la faveur des hommes. Parce que Dieu ne descendra pas pour faire ce qu'il a déjà disposé des gens à faire. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là afin de voir la grâce excellente de l'Éternel vraiment se manifester dans notre vie. Pour dire simplement que
Nous n'entrons pas en jeûne pour entrer en jeûne, mais nous entrons en jeûne pour être enseignés. Nous entrons en jeûne pour être équipés, pour recevoir des données essentielles, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation de la parole de Dieu, que ce soit par les enseignements que Dieu nous fait la grâce de donner. Toutes ces choses-là vont concourir à nous donner une sagesse appropriée face aux opportunités que nous allons recevoir. J'ai pour habitude de dire que Dieu ne donne pas l'argent, mais Dieu donne des opportunités. Donc Dieu va présenter beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités au devant de toi en cette année 2020. Mais cela dépendra de toi. Qu'est-ce que tu vas appliquer face aux opportunités qu'il va te donner? Alléluia. La Bible est claire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, nous sommes dans le Proverbe 16, verset 7. Et tout de même en sa faveur, le cœur de ses ennemis. Ils étaient en captivité. Mais la faveur de Dieu lui a donné de pouvoir avoir les portes ouvertes dans le cœur de ce roi Artaxerxès. Donc, bien-aimé, voilà les 3 éléments que je voulais que tu retiennes aujourd'hui et qui vont nous conduire dans 5 points de prière afin que nous puissions vraiment voir des choses essentielles dans notre vie. Et donc, nous allons commencer par le premier point. Et le premier point, c'est, nous allons ouvrir la bouche et demander à Dieu de nous donner sa faveur. Père, inonde-moi de ta faveur. Comme je le citais tout à l'heure dans le Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il met même, on va dire, ses ennemis en sa faveur. Et donc, ce que je veux te permettre de comprendre, c'est que nous puissions prier. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Ta beauté, ce n'est pas ça qui a marqué la différence, même si c'est une bonne chose. Ton argent ne marquera pas la différence. Des choses physiques et matérielles que tu vois, ça ne marque pas la différence. C'est la faveur de Dieu qui marque la différence. Et tu as besoin de cette faveur-là. Et c'est pour cela qu'on va ouvrir la bouche pour parler. Ta famille peut être cadenassée. Ta famille peut être embrigadée. Ton quartier peut être vraiment emprisonné et tout ça. Mais laisse-moi te dire que si tu as la faveur de Dieu brise les chaînes ancestrales. La faveur de Dieu détruit tout le programme et le processus de l'ennemi. Et donc nous allons parler à Dieu maintenant même. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Seigneur éternel, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin que tu me visites avec ta faveur. La faveur qui vient de ton trône. Cette faveur-là qui dépose, éternel des armées, la grâce vis-à-vis des gens éternels. J'ai besoin de ta faveur. Visite-moi par ta faveur. Oh mon Dieu et mon roi, visite-moi par ta faveur. Car tu dis en Proverbe 20, le verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Et toi, tu l'inclines là où tu veux, Seigneur. Avec ta faveur, je te demande d'incliner le cœur de toute autorité au devant de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, avec ta faveur, je te demande d'incliner le cœur de mon patron, d'incliner le cœur de toute personne qui détient quelque chose en ce qui concerne mon excellence en cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin, Seigneur, que ta faveur soit mon partage, ta faveur dans ma famille, ta faveur dans ma vie, ta faveur dans mon entourage, ta faveur dans ma communauté chrétienne. Nous avons besoin de ta faveur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de ta faveur. Notre nation a besoin de ta faveur. Notre quartier, notre ville, notre cité a besoin de ta faveur. Nous avons tous besoin de ta faveur, Seigneur. Manifeste ta grâce. Comme tu as exaucé Néhémie, je viens au devant de toi aujourd'hui. Comme tu as visité Néhémie avec ta faveur, je viens au devant de toi. Éternel, saisis toutes les circonstances qui peuvent se présenter au devant de moi pour pouvoir relâcher ta faveur à mon endroit, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu m'as permis de comprendre à travers cet enseignement que ta faveur est ta touche spéciale qui agit là où nous sommes limités, qui agit là où nous sommes bloqués, qui agit là où nous ne pouvons plus rien faire, qui agit là où même nous sommes sur le point d'abandonner, qui agit là où même nous constatons que nous ne pouvons plus agir. Éternel, que ta faveur rentre en scène dans ma vie en cette année 2020, que ta faveur rentre en scène, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je prie par ta grâce et je retire sur mon visage tout manteau, éternel des armées de défaveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout masque de défaveur est ôté, au nom de Jésus de Nazareth. Tout masque de défaveur est ôté, au nom de Jésus de Nazareth. Tout manteau de défaveur est ôté
de Jésus-Christ de Nazareth, toute marque de défaveur est ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute empreinte familiale de défaveur est ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, toute sémence de défaveur en moi est ôtée, est déracinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute odeur de défaveur est ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ouvre-moi d'une nulle de joie, ouvre-moi d'une nulle de faveur. J'ai besoin de ta faveur. Cette faveur-là, j'ai besoin d'elle, afin que ta grâce excellente et abondante soit réellement manifestée à mon endroit en cette année 2020. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, partout où je marche, ta faveur me conduit. Partout où je passe, ta faveur me suit. Partout où j'arrive, ta faveur me suit. Seigneur, on m'a dit non en 2019, mais comme j'ai ta faveur maintenant, en cette année, là où ils m'ont dit non, ce sont ces mêmes bouches-là qui avaient dit non, qui vont dire oui maintenant. Les bouches qui m'avaient chassé vont me rappeler maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth, Père, j'ai besoin de ta faveur. Cette faveur qui change les données. Cette faveur qui agit pour ta gloire. Car je veux que ma vie t'honore et te glorifie. Donc, Père, agis au nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Premier point de prière. Le deuxième point de prière, c'est Seigneur, donne-moi un signe d'exaucement. Il a fini de prier Néhémie. Et quand il a fini de prier, le jour suivant, il se rend compte que Dieu lui donne un signe. Le roi lui pose la question. Il lui donne un signe. Le roi même constate. Alléluia. Le roi constate. Le roi pouvait ne pas s'occuper. Il va finir de le servir et puis il va partir. Mais le roi constate. Seigneur, donne-moi le signe de ton exaucement. En attirant l'attention de mon canal de libération sur ma personne. Alléluia. Je vais reprendre le sujet. Seigneur, donne-moi un signe ou le signe de ton exaucement. En attirant l'attention de mon canal de libération, de bénédiction. Par ta grâce, j'ai besoin de cela. Ô Père, Seigneur, je crie à toi encore en ce jour. Donne-moi le signe de ton exaucement. De la même manière que tu as donné le signe de ton exaucement à ton fils Néhémie, je viens crier à toi en ce jour. Je viens m'adresser à toi en ce jour. Seigneur, attire l'attention de mon canal de bénédiction ou de libération vis-à-vis de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attire l'attention si c'est un homme. Attire l'attention si c'est une femme. Attire l'attention si c'est un groupe de personnes. Mais Père, attire l'attention lorsque certainement je vais déposer un dossier. Lorsqu'ils liront, Éternel des armées, fais quelque chose. Lorsque les gens me verront, fais quelque chose. Même dans mon sommeil, fais quelque chose. Parle à l'oreille des gens. Révèle ma personne aux gens par la puissance de ton esprit. Père, j'attends un signe. J'attends un signe. J'attends un signe. Père, lorsque un certain Mardochée a prié et que Naaman partait pour aller le détruire, avant ce jour, cette nuit, tu as visité le roi. Père, je prie afin que tu visites le roi. Visite le roi en ma faveur. Visite toutes les autorités en ma faveur. Rappelle à leur esprit mon souvenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute action positive que j'ai eu à poser quelque part. Oh mon Dieu et mon roi qui avait été englouti en cette année 2020. C'est l'heure de réveiller toutes mes actions. C'est l'heure de réveiller mes actions positives qui doivent parler en ma faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, là où même j'avais posé de grandes choses et qu'on m'avait ignoré, il est l'heure maintenant, Père, de réveiller ces choses. Réveille ces choses dans le cœur du roi. Réveille ces choses dans l'esprit des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'entends par roi toutes les autorités. J'entends par roi toutes les personnes. Les canaux pour ma bénédiction, ma libération et mon année d'excellence. J'en ai besoin, Père. Réveille l'esprit. Kota la bashakata. Le masakata la beuyandara.
Réveille l'esprit, Seigneur. Réveille l'esprit, Seigneur. Réveille l'esprit, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui m'avaient enterré dans le cœur, réveille l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux à qui l'ennemi avait donné de me voir de façon négative, de sentir mal dans leur narine. Seigneur, je change mon parfum au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève les marques d'accusation sur moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me présente avec ta faveur. Et donc, Père, tu donnes un signe maintenant. Il ne donne pas en ce jour. Il ne donne pas en cette nuit. Il ne donne pas dans cette période. Jusqu'à ce qu'ils puissent m'accorder leur faveur. Père, il ne donne plus. Éternel, je mets un embargo sur le sommeil. Et je déclare qu'ils se rappellent et qu'ils se souviennent de moi de façon pratique extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mon téléphone pour des coups de fil extraordinaires. Je libère ma porte pour des contacts extraordinaires, pour des visites extraordinaires, pour des personnes, des hommes et des femmes qui vont se souvenir de moi. Maintenant, la même Père, donne-moi un signe pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Et le troisième point de prière que je veux donner, Néhémie était concentré. Quand le roi lui a posé la question, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, je priais le Dieu des cieux. C'est l'expression de la concentration. Tu peux avoir la faveur de Dieu, mais tu dois savoir qu'il faut rester concentré jusqu'à ce que tu vois les choses se matérialiser. Il a prié quand il a eu la faveur encore. Il a prié avant de donner la réponse. Donc nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens quand ils voient des miettes, des petits signes là, et puis bon, c'est fini. Non, non, non. Tu mérites plus que ce que tu as dans ta main. Une voiture, c'est quoi? Une villa, c'est quoi? Et des chaussures, c'est quoi? Ça, c'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour les nations. Si c'est à cause de toi, c'est pas... Non, toi, t'es qui? Voyons au-delà de notre petitesse. Voyons au-delà de notre petite image, de notre petite personnalité. Voyons grand. Il a prié. Il a parlé. Il s'est concentré. Bien-aimé, tu vas prier pour être concentré. Il y a des gens qui commencent et qui ne terminent pas parce qu'ils ont des miettes dans leurs mains. On n'a pas besoin de miettes. On veut voir cette année des choses excellentes qui vont étonner l'esprit des gens, qui vont affecter les gens qui vont dire, mais cet homme-là, c'est le véritable Dieu. Cette femme-là, c'est le véritable Dieu. Donc c'est l'heure d'ouvrir ta bouche pour être concentré. Jusqu'à ce que le 31 décembre 2020 arrive, tu dois être concentré. Focus, tu dois être concentré. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Père, donne-moi d'être concentré. J'ai besoin d'être concentré. J'ai besoin d'être concentré. Que je ne me laisse pas distraire par ces miettes ou ces signes. Je veux voir la plénitude de l'accomplissement de ta promesse me concernant, Père. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je m'attends à cela. Roi de gloire, je m'attends à ta visitation, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De façon pleine et non à moitié. De façon excellente et non à moitié. Donc donne-moi d'être concentré, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et la quatrième prière que je veux engager, c'est Seigneur. Seigneur, donne-moi des paroles pleines de sagesse face aux opportunités que je veux avoir. Seigneur, donne-moi des paroles de sagesse face à toutes ces opportunités qui vont se présenter au devant de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me donnes des paroles. Éternel, remplis ma bouche. Tu m'as dit d'ouvrir ma bouche et tu vas la remplir, Père. Remplis ma bouche et donne-moi des paroles de sagesse. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Éternel, donne-moi les paroles de sagesse. Donne-moi les paroles. J'ai besoin de paroles de sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. 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 Face à toutes les opportunités que tu vas m'accorder, donne-moi la sagesse, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel des armées, de me donner la sagesse et d'ouvrir la porte pour ma mission. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.